rejoindre sur RTI1. Merci d'être toujours fidèle au rendez-vous de votre talk show épicé de la mi-journée. Vous êtes bien évidemment en train de suivre C'est Midi. Merci pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous aurons une émission qui fera appel à votre empathie. On fera appel également à votre compassion et surtout à vos capacités de compréhension parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher à un monde qui peut paraître étrange de prime abord. Mais nous sommes en Afrique. Ne dit-on pas que l'Afrique est le berceau de la spiritualité? Et aujourd'hui, on sera totalement dans ce domaine-là parce que notre invité du jour traîne un mal depuis des années que les hôpitaux n'arrivent pas à traiter. Elle a fait plusieurs examens qui ne révèlent rien de particulier, mais toujours est-il qu'elle a ce mal-là. Et à la recherche, donc bien évidemment, de la guérison, elle s'est rendue dans des endroits où on lui a fait comprendre qu'un sort lui avait été lancé. Elle est aujourd'hui à la recherche de la guérison par tous les moyens. Vous le comprendrez à travers son histoire. C'est une maladie qui n'est pas facile à assumer, raison pour laquelle elle sera aujourd'hui à visage masqué. C'est une toute jeune fille qui a tout son avenir et toute sa vie devant elle. Et nous sommes de tout cœur avec elle et nous espérons que d'ici la fin de l'émission, elle trouvera solution à ce problème. Merci encore de nous rejoindre sur RTI1. Bonjour Momo. Bonjour Eva. Comment ça va? Alors, je profite de ce temps d'antenne pour vanter vos mérites et vos talents littéraires. Oh là là! De lèse-majesté que de ne point apprécier votre dextérité à manier la langue française. Je suis content d'être là aujourd'hui et je suis toujours content de vous écouter. Je vous salue, Eva. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Sabine Jérémy. Bonjour Eva, j'espère que vous allez bien. Avec moi, c'est toujours la bonne humeur et beaucoup de cœur à ceux qui me regardent. Bonjour, comment ça va? Ouais, ça va super Eva, ça va très très bien. Avec le sujet que vous avez décrit, c'était un sujet pathétique. Et voilà pourquoi cette chanson de Titima la Belle qui est passée tout à l'heure, c'est une chanson où l'artiste essaie quand même de dire que chacun de nous a ses défauts, mais le plus important c'est de s'accrocher à son créateur. Okay. Je demande à toute cette jeune génération ici d'avoir foi en Dieu et c'est ce qui peut nous sauver demain. Merci beaucoup. Très bien, mais on ne dira pas que le sujet est pathétique, on dira plutôt qu'il est empathique. Hein. Il fera appel à notre empathie plutôt qu'à notre pitié. Okay. Ce sera plus empathique, je dirais ainsi. Voilà. Alors, justement, on parlera dans quelques instants avec un exorciste islamique, président de la fondation Rokia en Côte d'Ivoire. C'est notre invité expert. Parce que les croyances, bien évidemment, de notre invité se portent vers cette spiritualité-là. Il sera dans quelques instants. Pour l'heure, c'est le fil d'actu. Il est signé, bien évidemment, Dr Philo. Au plaisir. Paix. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Merci. Écoutez les premières informations en direction de Paris pendant que les pays de l'Alliance des États du Sahel rejettent le moratoire de 6 mois de la CEDEAO. Une manifestation a été organisée le week-end dernier à Paris contre le retrait du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CEDEAO. Et donc, ce sont les membres des différentes diasporas qu'on voit un peu sur ces images-là qui ont contesté contre ce retrait-là. Et ceux-ci sont venus dire tout le mal qu'ils pensent de cette décision. Franchement, vivement qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments parce que, voilà, il faut penser aux États-Unis de l'Afrique. Et vraiment, quand ces pays-là quittent la CEDEAO, c'est pas bon. Et moi, je voudrais demander incessamment que ces pays-là reviennent à de meilleurs sentiments. Nous allons en Côte d'Ivoire, retour en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA, Jean-Luc Billon, confirme sa présence et ce sera demain devant le conseil de discipline du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, demain mercredi 15 janvier. Et donc Jean-Luc Billon va se présenter devant le conseil de discipline de son parti. Et donc pour rappel, Jean-Luc Billon a déclaré être candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Sous quelle étiquette? Bref. Demain, nous en saurons davantage. Sport football, éléphant de Côte d'Ivoire. Attention, Sébastien Haller dit ceci, et je cite, Emes Faye m'a dit qu'il ne va pas me faire appel, qu'il ne va pas me sélectionner parce que je joue à peine. Alors, ce sont les propos de Sébastien Haller depuis hier et donc Sébastien Haller n'ayant pas été convoqué par le sélectionneur lors des derniers matchs de la Côte d'Ivoire. Et donc, il n'a pas pris en mal les propos du sélectionneur. Il a dit, je compte bosser dur afin de regagner ma place au sein de cette sélection, ce qui la réserverait lui, sélection à l'heure. Également, Faye MS et la Fédération ivoirienne de football également, tous les Ivoiriens. On se retrouve demain pour notre fil d'actu. Merci. Merci beaucoup, Dr Philo.
Alors, je vous l'ai dit, aujourd'hui, le sujet du jour, vu son caractère délicat, nous contraint, enfin, ce n'est pas une contrainte parce qu'on est très heureux de l'accueillir, en tout cas, nous demande d'accueillir sur ce plateau, je l'ai dit, un exorciste islamique. Il est président de la fondation Rokia en Côte d'Ivoire. On accueille l'imam Sana Sam Anne. Bonjour à vous, bonjour Imam. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Le remerciement vous revient. Merci beaucoup. Alors, on va accueillir à présent Mademoiselle X, on l'appellera ainsi, vu les besoins d'anonymat que requiert son histoire. Elle est étudiante, victime de mal mystique. Elle est aujourd'hui en quête de guérison et nous allons en savoir plus sur son histoire. On l'accueille. Mademoiselle X. Bonjour Mademoiselle X, merci de votre confiance, parce que venir témoigner sur un plateau télé, surtout une émission aussi suivie que c'est midi, ce n'est pas évident. Merci beaucoup. Vous êtes encore toute jeune, on parlera de votre histoire dans quelques instants. On va en retracer les sillons grâce à Adi Raymond et par la voix de Espérance Kwaku. Quand certaines situations semblent au-dessus des forces de quelqu'un qui touche au désespoir, la seule lueur à laquelle on s'accroche généralement, c'est le surnaturel. Franchement, 12 ans de souffrance, une seule journée, le bon Dieu commence à me guérir. Le jour que j'ai quitté chez vous, j'ai venu ici, là, tout le monde me regardait. Mais viens, 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 toi, comment tu marches comme ça? Quand tu partais, tu marchais mal, maintenant tu viens, tu marches comme je dis, restez assis. Je vais vous dépasser tout de suite. Comme cette dame qui, après 12 ans de paralysie, dit s'en être sortie grâce à la prière, notre invité du jour espère aussi renouer avec le cours normal de son existence d'avant la maladie. Une mentalité qui est d'ailleurs largement répandue chez beaucoup de gens se trouvant dans de pareilles situations en Afrique. Ce mardi, Eva Amani et ses chroniqueurs donnent l'occasion de mieux exposer sa situation. Pourquoi pas, même avec une infime marge d'espoir, qu'elle s'en sorte avec de sérieuses perspectives de guérison. Voilà. Mademoiselle X, vous êtes étudiante, on l'a dit. Vous êtes en première année, on ne dira pas de quelle filière ni dans quelle école. Votre mal commence lorsque vous êtes en classe de 4e. C'est bien ça? Et comment est-ce que ça commence? Tout d'abord, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde aujourd'hui. Et merci à l'équipe de CMD de m'avoir permis d'être là aujourd'hui. Quand le mal a commencé, moi je voyais ça en furongle. Au furongle. Au furongle. Donc, ça me faisait très très mal. Et quand je partais à la selle, une nette, si je quittais là-bas, je n'arrivais pas à m'asseoir. J'étais obligée de me coucher sur ma poitrine pour que la douleur puisse passer. Et quand je m'asseyais aussi, il y avait des difficultés. J'étais obligée de me pencher sur le côté. Et je suis restée là, le furoncle s'est cassé. Et quand ça s'est cassé, il y a les pus qui sortaient. Ça sortait avec des odeurs. Et je pourrais me changer dans la journée au moins 10 fois comme ça. Parce que les odeurs, c'était insupportable. Des odeurs très fortes. C'était forte. Donc à chaque fois, je me changeais, je me lavais. Et quand je partais à l'école comme ça, quand ça commence à sortir, là, ça fait que l'odeur, ça prend la classe. Mes camarades, ils me moquaient aussi. C'est là que c'est parti. Donc, quand c'est cassé, et il y a ma mère, elle a remarqué tout ce que je faisais, mes faits et gestes. Elle a vu que je n'étais pas trop normal comme d'habitude. Donc, elle m'a demandé qu'est-ce que j'avais. Je lui ai dit que non, c'était furongle, que tranquille, ça va passer. Donc, quand ça s'est cassé, quelques jours après, je lui ai montré. Quand je lui ai montré, elle a vu que c'était un peu bizarre. Donc, nous sommes partis à l'hôpital. Ils ont fait des examens. Suite à ça, ils n'ont rien vu. Donc, elle a cherché à voir quelqu'un. La personne lui a donné des médicaments. Traditionnels? Traditionnels. Nous avons traité ça à l'indigénat. Pendant un moment, ça s'est calmé.
Et c'est revenu. On va pour que les téléspectateurs comprennent bien, hein, le furoncle était dans la zone du sillon interfessier, c'est comme ça que ça s'appelle, donc au niveau des fesses, et c'était là que le furoncle était situé. Donc on comprend donc que vous aviez des difficultés à vous asseoir, à vous coucher sur le dos également. Donc à la recherche de guérison, vous allez voir des guérisseurs traditionnels, on va dire. Le traitement semble marcher au début. Dans un premier temps, ça semble marcher. Et puis, ça revient. Oui, oui. Parce que quand on a commencé le traitement, au début, donc le monsieur a donné les médicaments, on faisait, ça allait très bien. Donc, à un moment donné, ça s'est calmé. Le truc où il y avait furoncle là, c'est fermé. Ça fait plaie, c'est fermé, ça a cicatrisé. Suite à ça, l'année qui a suivi, je suis partie à l'école. Donc, pendant les années scolaires encore, ça a recommencé. Et quand ça a repris, c'est sorti là maintenant sur les lèvres de mon sexe. Et quand c'est sorti là-bas, je n'arrivais pas à marcher. Je me couchais sur ma poitrine et puis j'écartais mes pieds. C'est ce que je faisais. Quand j'avais besoin de quelque chose, c'est ma mère qui se déplaçait, qui faisait tout. Même pour me laver, parce qu'il n'arrivait pratiquement à rien faire. C'était très douloureux? C'était très douloureux. Donc, c'est resté dans ça, ça s'est cassé seul encore. Quand ça s'est cassé, la pus a commencé à sortir. Sorti pendant quelques jours, et puis après, ça a cessé. La douleur est passée, je suis repartie à l'école encore. Donc, c'est ce que ça faisait. Ça se calme, et puis souvent, après, ça revient. Donc, pendant ça, quand on nous a laissés, pendant les vacances, il y a quelqu'un qui nous a conseillé, un monsieur. Donc, nous sommes partis chez lui. Et lui, il a commencé à traiter. Je lavais les médicaments. Arrivé à un certain moment, bon, je lavais les médicaments, mais là-bas, je ne voyais pas les résultats. Parce que, à force de laver les médicaments que je traitais, tout et tout, arrivé à un certain moment, je n'arrivais plus à marcher. J'étais dans la maison. C'est ma mère qui faisait tout pour moi. Donc, c'était une situation qui était devenue handicapante, hein, parce que vous ne pouviez plus... Oui, il y a fait des mois dans la maison, je ne marchais pas. Je suis restée à la maison comme ça. Pendant combien de temps? Il peut durer au moins 3 mois. 3 mois? Parce qu'il y a manqué une année à cause de ça. Et est-ce que les odeurs qui s'étaient manifestées la première fois, est-ce que les odeurs sont revenues? Bon, vu que quand je vais à l'école comme ça, je prends des trucs pour mettre sur moi et à chaque moment je les rechange. Ça fait qu'on ne sent pas. D'accord. C'était une situation très, très difficile. Donc, quand vous allez voir ce guérisseur-là, vous ne voyez pas d'amélioration? Bon, quand nous avons commencé au début, les guérisseurs que nous avons suivi le traitement, ça allait. Mais quand ça va, après ça revient. Donc, ce dernier dont nous sommes quittés chez lui, ça fait au moins 3 ans maintenant, lui, quand il a commencé les traitements, c'est là que j'ai eu l'handicap. Je n'arrivais plus à marcher. Donc, ma mère lui a demandé pourquoi ça fait ça. On vous entend, il faut parler un peu plus fort. Ma mère lui a demandé pourquoi je n'arrive plus à marcher. Donc, il a dit, souvent, il y a des maladies qui sont compliquées. Donc, quand le médicament moyen la maladie, c'est obligé de me fatiguer d'abord. C'est comme si le médicament et la maladie luttaient dans mon corps. C'est obligé de me fatiguer d'abord, après que ça va passer. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Le médicament m'a beaucoup fatigué. Et après, ça a passé. Étant là-bas aussi, vu qu'on était chez quelqu'un, que ce n'était pas chez nous, là où on suivait le traitement, et le monsieur, un jour, nous a dit que son fils avait besoin de sa maison. Raison pour laquelle on n'a pas pu suivre le traitement. Nous sommes rentrés sur Abidjan. Vous êtes rentré à Abidjan. Abidjan. La situation a, on va dire, empiré puisque les boutons se sont multipliés. Quand nous sommes rentrés à Abidjan, parce qu'étant là-bas, il y a des gens qui nous ont dit que de ne plus rester, parce que là où je suis, c'est une cour familiale, de ne plus rester en famille. Donc, il y a ma grand-mère qui a demandé à ce que je passe chez elle. Je suis allée chez ma grand-mère. Elle aussi, elle a vu des gens qui ont donné les médicaments. Mon grand-père aussi, pareil. Donc, il était là-bas. Il faisait les traitements. Ce n'était pas trop ça. Ça allait un peu. Et puis, j'avais commencé à reprendre ma forme aussi. Parce qu'il faut dire que vous avez perdu énormément de poids dû à la maladie.
Oui, oui. Et à cause de la maladie, vous avez perdu du poids jusqu'à avoir votre aspect actuel. On le voit, vous êtes certes couverte, mais on voit que vous êtes assez filiforme. Et tout ça, c'est dû donc à la maladie. Alors, à quel moment est-ce qu'on vous dit que c'est une maladie mystique et qu'on vous a jeté un sort? Bon, ce sont mes parents qui m'ont dit ça. Parlez un peu plus fort. Ce sont mes parents qui m'ont dit ça. Est-ce qu'ils sont allés consulter? Qu'est-ce qui a amené à cette conclusion-là? Oui, oui, ils sont allés consulter. Mon papa, il a consulté de son côté, ma mère aussi, et puis mon oncle. Eux tous, ils ont dit pareil, que c'est mystique, que c'est pas simple, c'est ce qu'ils ont dit. Et ces personnes-là qui ont fait le diagnostic donc, de la maladie mystique, est-ce qu'ils vous ont donné des pistes de solutions? Est-ce qu'ils ont dit, quand ça a un sort, voici comment on le combat, ou est-ce qu'ils vous ont donné des solutions? Bon, je dis quand c'est un sort là, c'est les médicaments que je lavais. Je lave, je bois, et je mettais aussi dans une cuvette, il m'asseyait pour faire les toilettes, tout et tout. Ils faisaient ça aussi. Et puis, il y a les pommades, eux-mêmes, ils faisaient les médicaments là. Ils mélangeaient avec du beurre, du karaté, et puis j'appliquais là-dessus. C'est ce qu'ils faisaient. Et ça, c'est ceux que les parents ont consulté. Parce que généralement, quand c'est mystique oui, comme ça... c'est ceux que les parents ont consulté. Est-ce qu'ils vous ont dit qui est-ce que vous a lancé ce sort? Parce que généralement, quand on va le voir, ils donnent des indices. Est-ce que c'est des personnes de votre entourage ou c'est quelqu'un à qui vous avez fait du mal sans vous en rendre compte? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, selon les dits de mes parents, que c'est les gens de mon entourage. Ce sont les gens de mon entourage. En fait, on vous a dit précisément la personne, mais comme on a la télévision, vous ne voulez pas rentrer dans ces détails-là. Mais sinon, l'identité de la personne qui a jeté ou qui aurait jeté le sort a été dévoilée clairement. Oui, oui. Quels sont les rapports que vous entretenez avec cette personne? Est-ce que c'est une personne que vous voyez tous les jours? Est-ce que c'est une personne que vous côtoyez, avec qui vous parlez? C'est une personne que je vois tous les jours parce qu'on vit sur le même toit. Comme je l'ai dit, je vis dans une cour familiale. Donc chaque matin, chaque jour que Dieu fait, je me réveille là pour voir cette personne-là. Est-ce que, après ce qu'on vous a dit, est-ce que vous y avez cru déjà? Oui. Et quel sentiment vous aviez? Parce que cette personne-là, elle et moi, depuis bas âge, on ne s'entendait pas. Peu importe que je fais quelque chose de bien ou de mal, elle trouve toujours quelque chose à dire. Elle m'insulte. Même quand je m'amuse avec les enfants dans la cour, avec mes catégories, elle trouvait toujours quelque chose à dire. Vous savez que je me suis mise à l'écart. Elle ne parlait pas avec moi. Et comment elle a réagi? Parce que dans la cour, je pense que les gens savent plus ou moins votre état de santé, puisque vous faites 3 mois sans aller à l'école, vous êtes alité. Comment la personne en question a réagi quand elle vous voyait malade? Bon, elle et moi, comme il a dit, on ne se parlait pas. Et à même un jour, vu qu'elle a dit que c'est une cour familiale, c'est mon père qui fait le portail. Donc il y a eu un petit malentendu avec elle et puis ma mère. Parlez un peu plus fort. Elle et puis ma mère, ils ont eu à se discuter un peu. Donc, suite à cela, ça fait que ma mère et puis moi, il n'y avait pas de rapport. Il n'y avait pas de communication entre moi et elle. Donc, nous sommes restés comme ça. C'est récemment quand j'ai quitté, comme il a dit, il y a 3 ans que j'ai quitté au traitement, que je suis arrivée. C'est là, elle m'a parlé. Elle m'a parlé, qu'elle me parle, je lui réponds tranquillement, mais je ne mets pas... Genre, il y a mes limites, quoi. Je connais mes limites. Exactement. C'est ce dont je fais. Alors aujourd'hui, pour revenir à la question de Momo, le mal, il perdure. Vous avez dit qu'il y a des moments d'accalmie, il y a des moments où ça revient. Aujourd'hui, même en classe, vous avez des difficultés pour vous asseoir correctement. Oui, en classe, il y a des difficultés, souvent. Bon, j'ai ma manière à moi de m'asseoir, quoi, en classe. Et vos amis de classe ne savent pas du tout de quoi vous souffrez? Non, ils ne savent pas. D'accord. Ils ne savent pas. Mais vous parlez que de médecine traditionnelle. Est-ce que les hôpitaux, les cliniques, les centres de santé pour les examens, est-ce que vous y avez, vous avez été là-bas? Oui, oui. Et qu'est-ce que les examens ont révélé? Bon, quand on a fait les examens, ils ont dit qu'ils ne voyaient rien. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. On a fait plusieurs examens, ils disent qu'ils ne voyaient rien. Il y a des gens même qui m'ont vu, quand ils regardent mon apparence d'aujourd'hui et hier, ils voyaient que ce n'est pas pareil. Donc, peut-être qu'ils se sont dit que mes parents ne sont pas partis avec moi à l'hôpital. Oui. Donc, eux-mêmes ont pris spécialement pour aller à l'hôpital. Et ce sont les mêmes résultats qui sont sortis. Alors, pour parler de ces résultats, justement, parce qu'on fait des enquêtes avant de recevoir les invités, oui. On vous a demandé les bulletins d'examen que vous avez déjà faits. Oui. Les derniers bulletins que vous nous avez fournis datent d'octobre 2024. Oui. Donc, il y a un peu plus de 3 mois, à peine 3 mois. Et les résultats, c'était une infection, mais pas plus, parce qu'une infection... Oui. On la traite avec des antibiotiques. Normalement, on est censé en venir à bout.
Mais à part ça, ils ne voient pas pourquoi cette infection-là est aussi récurrente, pourquoi chaque fois, malgré les traitements, les soins, pourquoi ça revient. Donc la médecine est un peu, on va dire, dubitative sur ce cas-là. Donc moi, je voudrais m'adresser maintenant. Vous avez une question, oui. Sabine? Oui. Alors, mademoiselle X, moi j'aimerais aujourd'hui connaître votre état d'âme. Quand on souffre comme ça, vous vous appuyez sur quoi pour pouvoir aujourd'hui vous tenir là devant nous? On va l'encourager. D'accord. Bon courage. C'est pas facile. Voilà. D'accord. Vous avez tout notre soutien parce que vous êtes une jeune fille, vous êtes pleine d'avenir, intelligente, belle. Vous êtes appelée à avoir une vie de famille normale, demain, avoir des enfants. Et nous sommes de tout cœur avec vous pour qu'on puisse trouver une solution, venir à bout de ce mal. C'est pour ça que j'aimerais m'adresser à présent à l'imam Sana Sam'an. Quand vous entendez l'histoire, hein, il y a eu un entretien un peu préalable avec l'invité, quel est votre sentiment? Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà de prime abord? Ça fait mal, c'est touchant, comme tout le monde constate déjà. Mais ce sont des choses que nous voyons presque tout le temps. Généralement, on sait que c'est mystique parce que la médecine a été impuissante par rapport à la situation. Et on sait aussi que c'est mystique par rapport à sa vie, par rapport aussi à ses rêves qu'elle va faire. On verra aussi que c'est mystique par rapport à ses pensées, ainsi de suite. Quand c'est mystique, nous sommes à l'aise pour traiter ce genre de situation parce que quand c'est mystique, avec nos traitements, nous sommes rassurés qu'avec nous, on va trouver des solutions très rapides. Moi, la question que j'aimerais poser, je pense qu'elle est légitime, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, qui ne croient pas qu'on puisse jeter un sort et donner une maladie particulière à un individu. Vous confirmez que ça existe. On peut, par des moyens mystiques ou occultes, lancer des maladies à des personnes. Les choses sont d'abord invisibles avant que ça n'agisse sur la partie visible. Donc ce sont des choses qui sont des réalités. Quand ça n'a pas encore touché une personne ou son entourage, on ne croit pas souvent. Mais ce sont des choses qui existent. Ce sont des choses qui existent. Les gens se font du mal à travers la sorcellerie, à travers les sorts. Les gens se lancent des sorts, les gens se font du mal à longueur de la journée, à longueur toute la nuit. Il y a des gens, pendant que nous dormions, il y a des gens en ce moment qui sortent rien que pour aller faire du mal à leurs camarades. Alors, donc ça, surtout en Afrique ici, si on dit encore qu'on ne croit pas à ces choses-là, c'est un mal qu'il faut éradiquer. Est-ce que la personne a besoin d'être proche? Dans son cas, par exemple, c'est quelqu'un qu'elle côtoie. Est-ce qu'on a besoin d'être proche d'une personne pour pouvoir être sensible à ce qu'il nous lance? En fait. Pour pouvoir lui lancer le sort? Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être soit forcément un parent ou un ami ou un voisin ou quelqu'un qu'on côtoie au quotidien? Il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui ont besoin des traces de tes pas, il y en a qui ont besoin de toucher le poignet de ta voiture, il y en a qui ont besoin de ta chaussure, tes cheveux, il y en a qui ont besoin de ta photo. Aujourd'hui même avec l'évolution, il y en a même qui vont capturer la photo de les réseaux sociaux. Voilà, sur les réseaux sociaux pour envoyer les sorts. Et comment ça marche? C'est les génies qui vont collaborer avec, et ils vont les adorer, ils vont leur donner des sangs, ils vont les faire des sacrifices, comme on devait faire pour notre Seigneur Allah. Ils vont détourner ça pour faire ça au nom du diable. Donc ces diables-là, ils vont prendre maintenant les sorts pour aller déposer à un endroit qu'eux-mêmes ils souhaitent. Ça peut être dans le business de quelqu'un. Et puis tu vas commencer à ne plus évoluer. Ça marchait un coup brusquement, tu commences à reculer. Tout ce que tu fais pour évoluer, ça ne fait que te faire reculer. Ça peut même agir aussi sur les études des étudiants, des élèves qui brillaient. Généralement, ça touche les enfants qui sont brillants. Et avec le temps, on ne comprend pas. Ou souvent, quand l'enfant rentre en classe, il commence à avoir mal de tête ou commence à s'embrouiller. Il faut qu'il sorte de l'école pour pouvoir se sentir mieux. Et ça peut même aussi toucher aussi des personnes aussi qui sont mariées, et puis par la jalousie des gens, et qui vont envoyer la sorcellerie de séparation. Et désormais, quand l'autre dit, quand l'autre t'appelle, c'est comme s'il t'a insulté. Quand l'autre te regarde, c'est comme s'il se moque de toi. Tu ne peux pas supporter encore l'autre, tu ne peux pas supporter son toucher, tu ne peux pas supporter sa parole. Même si la personne vient
s'assoit à côté de toi, tu as envie de te lever pour partir. C'est la sorcellerie de séparation qui fait ça à l'homme. La plupart des temps, on connaît ça. Quand les gens s'aiment brusquement, ils ne se comprennent plus. Et souvent, quand tu sors pour aller faire un tour en ville, tu as envie souvent même peut-être de faire de lancer un coup de fil à ta femme, ton mari. Mais quand on se retrouve encore, on va commencer encore à se détester. Ces choses-là existent. Et les maladies, ça, il y en a beaucoup. Ça, ce sont des plaies qui ne sont pas guérissables parce que c'est une source qui est d'ordre mystique. Ça peut toucher la partie intime, ça peut toucher les pieds, ça peut toucher partout sur le corps de l'homme. Ça peut toucher partout, mais quand on va se mettre là à traiter à l'hôpital, ça ne va pas guérir. On ne va pas avoir de suite. Alors, la question que moi j'aimerais savoir, que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on peut se prémunir de ce genre de sorts et de choses mystiques? Quelle est la solution? Est-ce que c'est la prière finalement? On va vous conseiller de réciter les 3 dernières sourates de Ikhlas, Falak et Nas de Coran. Même si vous récitez ça en tradition, ça va vous protéger matin toute la journée. Si vous répétez ça aussi le soir, aussi, ça va vous protéger aussi toute la nuit. C'est la prière. Inutile d'aller s'accrocher des gris-gris pour dire c'est ça qui va te protéger. Non, ça même c'est pour te donner encore, c'est pour te rendre encore esclave de ces mauvais esprits-là. Généralement, les gris-gris, c'est le nom des choses qui se trouvent dedans. C'est-à-dire, le charlatan, le sorcier, il va mettre ton nom, il va conditionner ton nom avec le nom de ta mère ou ta date de naissance, et puis il va conditionner ton nom maintenant avec un esprit. C'est l'esprit-là qui est censé venir t'aider. Alors que cet esprit, quand il dit il t'a aidé, un jour il va venir tendre la main. Moi, je t'ai aidé, tu t'es marié. Moi, je t'ai aidé, tu as gagné l'argent, tu as gagné le boulot, tu as gagné ton examen. Donne-moi pas. Alors que ces mauvais esprits-là, ils n'ont pas besoin de ton argent, ils n'ont pas besoin de ton or ni ton diamant. Donc, c'est ta santé qu'ils vont venir prendre. C'est dans ton sang, ils vont venir manger. Souvent, ils te laissent passer, mais ils vont venir... Imam, je ne vous coupe pas la parole. Quand vous dites de réciter, ce que vous demandez de réciter là, ça, c'est des versets coraniques. Donc, il faut être musulman pour pouvoir le refuser. Ou bien celui qui n'est pas musulman, qui ne maîtrise pas le Coran, peut quand même éviter ce genre de maladie-là. Oui, il peut. C'est pour ça que j'ai dit, même si tu ne peux pas réciter en arabe, que tu prends la partie en français. Ça va suffire pour te protéger. D'accord. Alors, une fois qu'on est malheureusement victime d'un sort, d'un mal mystique comme Mademoiselle X, notre invitée du jour, qui est à la recherche de la guérison, déjà, est-ce que son cas, est-ce qu'on peut le traiter? Est-ce qu'elle peut guérir? Est-ce qu'elle peut être débarrassée définitivement, puisqu'il y a une accalmie, ensuite ça revient, etc. Est-ce qu'elle peut être débarrassée définitivement de cette maladie? Et est-ce que vous pouvez l'y aider? Oui, par la grâce de Dieu, ce sont des choses que nous avons l'habitude de traiter. Ça guérit totalement. Ça guérit totalement. Parce qu'il y a les mauvais esprits qui sont là, avec elle comme ça, qui surveillent le mal. Et chaque fois quand quelqu'un essaie d'enlever le mal, ils vont remettre encore ce mal-là. Donc nous allons plus loin pour aller attraper ces mauvais esprits-là pour les enlever. Et soit on va les convertir, ils vont devenir bons. On a la possibilité aussi de les détruire. Et puis il n'y aura plus quelqu'un qui va remettre encore le problème. Et ça peut encore remonter aussi sur le bourreau. Et la personne qui a envoyé aussi le mal, ça peut se retourner aussi contre cette même personne aussi. Un retour à l'envoyeur en fait. À l'envoyeur. Ou ça peut, on peut aller aussi demander à un sorcier de te faire le mal. Donc il faut aussi attraper tous les mauvais esprits qui sont les sorciers là-bas pour les enlever, pour rendre aussi les sorciers aussi sans défense. À partir de cet instant, ils ne peuvent plus envoyer encore un mal à leurs victimes. Est-ce qu'on peut avoir un délai, par exemple? Combien de temps est-ce qu'elle peut être rétablie totalement? Quand on commence à traiter, dans les 3 à 4 jours, on va commencer à sentir un soulagement. Mais nous donnons généralement 36 jours pour la guérison totale. 36 jours. 36 jours. Waouh! Mademoiselle X, le fait d'entendre l'imam, de savoir qu'il y a un espoir de guérison, comment vous le ressentez? En tout cas, j'ai prié Dieu que ça se passe. Dieu passe à travers lui pour me guérir, pour me donner la guérison totale. Parce que depuis que je suis malade, il y a des trucs que je veux faire, je n'arrive pas. Souvent, je veux sortir m'épanouir. On m'empêche de sortir à cause de ce que j'ai. Donc, en tout cas, si je guéris, il faudrait que je remercie Dieu. Et nous avons la foi. Nous avons la foi que Dieu vous guérira. Et nous sommes, bien évidemment, tous avec vous et de tout cœur avec vous. On va faire la première pause commerciale de cette émission. On se retrouve dans un instant.
Retour sur le plateau de ce midi, merci d'être avec nous. Si vous nous suivez depuis le début de cette émission, vous savez que notre invitée du jour, c'est Mademoiselle X, qui souffre d'un mal mystique. Elle est à la recherche de la guérison. Et nous avons eu un entretien très enrichissant, très intéressant avec l'imam Sana Sam'an, exorciste islamique, président de la Fondation Rokia de Côte d'Ivoire, qui nous a expliqué un peu le mécanisme donc, de ces maladies mystiques-là, comment on peut en être victime et surtout, le plus important, comment surtout en guérir, comment en sortir de façon définitive. Vous avez des questions? Oui, ma question va à l'endroit de l'imam. L'imam? Alors, l'organisation est peu connue. Tout de suite, j'entendais des proches en train de dire qu'ils ne sont pas informés qu'il y a ce mouvement-là. Qu'est-ce que vous, de votre côté, vous faites pour pouvoir mieux vous faire connaître, puisqu'il y a des gens qui souffrent en silence, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent trouver auprès de vous une solution? Nous faisons ce que nous pouvons faire de toute façon, mais ça serait difficile de pouvoir couvrir totalement, car les esprits même qui possèdent les gens ne veulent pas que les gens viennent vers nous pour pouvoir trouver des satisfactions ou des guérisons. On ne se limite pas seulement à traiter des maladies, il y a aussi des problèmes, des cas, des blocages aussi que les gens vivent à longueur de la journée. Il y a des gens qui vivent aussi des blocages mystiques qui réunissent toutes les conditions qui ne peuvent pas se marier, par exemple. Il y a des gens qui ont réuni aussi les diplômes, tous les diplômes possibles, mais qui ne peuvent pas travailler. Si on les emploie aussi, il va y avoir des problèmes. Ou si la personne va faire son business quelque part, le début, ça peut marcher, mais avec le temps, ça va se gâter. Alors, donc, ça, ce sont des problèmes qui sont d'ordre mystique. Ça touche aussi même les places publiques, par exemple, il y a des routes souvent. Quand on envoie les machines pour aller travailler, les machines vont tomber en panne, ça va tomber en panne, même les routes. Et il y a des risques souvent que les gens aussi font des noyades à ces endroits-là. Et toutes ces choses-là existent. Ce sont des mal mystiques. Maintenant, pour ce qui concerne se faire connaître, nous parlons un peu sur les réseaux sociaux, même si notre voix est petite là-bas, mais nous sommes passés quelquefois aussi sur les antennes de la RTI, parce que ça fait des décennies déjà que nous sommes là, on essaie de s'occuper de la population à longueur de la journée. Et généralement, quand la fin de l'année grégorienne aussi s'approche aussi, nous faisons aussi des campagnes pour essayer aussi de contenir un peu les mauvais esprits. Oui, parce qu'en fin d'année, oui, il y a toujours des problèmes. On sent qu'ils sont un peu déchaînés. Hein. Ils sont déchaînés. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qu'on attribue justement à ces forces du mal. C'est ça, ce sont ces mauvais esprits-là. On les appelle les djinns, mais c'est des génies. Et ils descendent dans la... C'est généralement les hommes qui les ont invités, hein, parce qu'ils sont allés les appeler pour chercher à se rendre forts. Souvent, les hommes sont allés voir les féticheurs pour avoir la force, pour pouvoir dominer les autres. Mais c'est toi qui serais la première victime, parce que quand ils vont finir de faire, ils vont venir demander à ce que tu les payes, parce qu'ils ont fini d'accomplir ton travail. Ils vont venir et maintenant, ils vont s'installer dans ta famille. Il y a des familles qui commencent à vivre l'enfer depuis des millénaires. 600 ans, 500 ans, les femmes ne peuvent pas se marier dans cette famille facilement. Les hommes ont toujours des problèmes, des maladies, des problèmes dans la famille. Généralement, le mariage est difficile parce que les djinns sont dans votre vie. Ils prennent les hommes pour donner à leurs filles. Ils prennent les filles aussi pour donner à leurs garçons en mariage. Et maintenant, toi, tu te lèves, tu veux te marier avec un, mais ils disent, mais toi, tu es déjà marié dans notre monde, pourquoi tu vas te marier? Souvent, si tu forces, ils vont te dire, il faut faire des sacrifices. Mais voilà, un tel jour, tu n'as pas le droit d'aller voir ta femme, ton mari. Voilà, un tel jour, tu dois porter telle couleur d'habit. Ils vont te conditionner comme ça. Si tu veux sortir de la situation, ils vont te faire du mal. Souvent, même ça, on pense que c'est quelqu'un d'autre qui t'a envoyé les sorts, alors que ce sont tes grands-parents qui ont signé les pactes. Et puis maintenant, toi, tu payes le prix. Tu payes le prix. Donc, nous passons souvent sur les antennes, on parle souvent aussi sur notre page. Voilà, et les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous essayons de faire. Bon, on passe un peu aussi dans les mosquées, mais comme tout le monde n'est pas musulman, alors que nous soignons tout le monde. Tout le monde. Encore une fois, vous l'avez dit, pas besoin d'être forcément musulman. Vous pouvez soigner tout le monde sans distinction de religion, de race, d'ethnie, de catégorie sociale, etc. Tout à fait. Très bien. On va faire
Une petite pause à présent dans l'émission. On va passer à la chronique Changeons. Hein. C'est, vous le savez, hein, la mission de André Abi sur ces midis. Dénoncer les comportements quelque peu bizarres et puis surtout vous inciter au changement. On accueille André Abi. Bonjour Eva, bonjour public. Et oui, vous en parlez sur le plateau aujourd'hui d'un mal aux origines mystiques. Pour nous, il s'agira d'un mal social, malheureusement, qui ronge également nos administrations, à savoir la corruption. Je vous invite à suivre cet élément, vous allez vite comprendre. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour. Je suis monsieur Kwadjo. J'ai été appelé pour le poste de conseiller en banque. Vous avez été appelé par qui? Par le service DRH, pour la direction des ressources humaines. Oh, celui-là même. Ça, c'est quoi ça? C'est mon CV, monsieur. J'ai eu mon premier stage dans une grande banque de la place. Voilà. J'ai eu mon master 2 dans une école de la place. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi c'est monsieur Gonon Fabrice. Monsieur Gonon Fabrice? Oui, oui. Ah mais c'est vous que j'ai donné depuis. Asseyez-vous mon petit, asseyez-vous. Monsieur Gonon. Oui, monsieur. Comment ça va? Oui, ça va bien. Et vous? Bah on est là mon petit, tu connais. On dit quoi? On dit quoi? Monsieur, je suis là en ce jour parce que vous m'avez promis le poste de conseiller en banque. Je viens vous dire merci pour ça. D'accord. Tu as quelque chose pour moi? Exactement. Je ne vous ai pas oublié. Comme on dit chez les jeunes là, il faut faire, on va faire. Donc, monsieur, je ne vais pas prendre toute votre journée, votre temps. Et je tenais à vous dire encore merci, monsieur. Merci. Ah, allez mon petit. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous dites aussi, hein? Il vous a remis de l'argent, monsieur. Vous êtes l'enfant de qui? Ah, mais monsieur, moi j'ai... Vous savez c'est l'enfant de qui? Mais monsieur... Est-ce que vous savez c'est l'enfant de qui? Encore tu vois ici là. Tu vois être l'enfant de quelqu'un? Mais monsieur, j'ai tous mes diplômes au complet. Oh. Bon, ok mon petit. Qu'est-ce ton diplôme? Ah, monsieur, j'ai tous mes diplômes au complet. Il n'a même pas déposé un papier. Et oui, vous avez pu le remarquer, la corruption, le favoritisme sont présents partout et malheureusement de plus en plus dans les offres d'emploi. Nous demandons donc aux recruteurs, aux patrons de société ou aux responsables d'administration de faire preuve d'une conscience citoyenne à toute épreuve. Nous le rappelons également, la corruption est punie par la loi et tous les contravenants sont passibles de poursuites judiciaires. Nous invitons donc tout le monde à une conscience citoyenne, à faire preuve d'équité également dans le travail. Tout le monde a droit au travail. Mesdames, Messieurs, après tout ça, changeons. Et voilà, Eva, je pense que tout est dit, que ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent, tout simplement. Merci beaucoup, André Abi. Et ça tombe bien, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'élèves, d'étudiants du groupe scolaire Savon 2 de Yopougon, quartier Béago. Ils sont là. La fondatrice est Mme Bagayan Adjaratou, le directeur des études, M. Seka Dapo Sylvain, les responsables, M. Adengra Adjabia, censeur, et M. Kwasi Yao Eugène, professeur de français. Alors, l'école organise une journée en anglais intitulée Hello, qui sera diffusée sur RTI 2, avec le présentateur Janvier Douka dans le mois de février 2025, puis une journée littéraire avec certains auteurs bien connus, suivie d'un concours culinaire avec la présentation des plats de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Alors, je le disais tantôt, hein, vous serez peut-être, on n'espère pas, peut-être confronté un jour à des cas comme ça quand vous serez en plein sur le marché de l'emploi et en plein de la vie professionnelle. N'hésitez pas à dénoncer ces cas, parce qu'on l'a dit encore une fois. Vous ne donnez pas ces francs. On l'a dit encore une fois, la corruption est un délit. C'est puni par la loi de Côte d'Ivoire. On va passer tout de suite à la seconde chronique, parce que vous le savez, mardi, c'est double dose de chronique pour votre bonheur. Et ce sera cette fois-ci l'affaire de Sabine Jérémy. C'est midi, c'est tout.
Bonjour public et bonjour chez vous. Aujourd'hui, je vous envoie dans le monde Nouchi. Je vous envoie à la découverte des gris-grasseurs, des borosseurs. Ils étaient avant dans la rue d'Abobo. Ils veulent changer de domaine professionnel. Vous les avez certainement connus dans une vidéo virale. Ce sont les précurseurs du Doi, le célèbre slogan de cette chronique. À la caméra, il y avait Abou Keïta et donc au montage, la jeune touche de fée. Je vous demande de découvrir ces jeunes en question. Non, on ne croyait pas, on voyait ça en mensonge. Ou on prendra, nous on transférera en France. Ou on prendra Turquie. Turquie, décédé. Ah, c'est œil. Le problème est qu'il a, moi, je veux qu'il n'aura me filmer dans les vrais films ivoiriens. Je veux devenir acteur. Je veux dépasser le chaka là même. Voilà, je veux les dépasser. Mes pieds, c'est qu'il y a talent de ça. Voilà, par moi, ici, né à ça. C'est un don. Moi, c'est ma manière de parler. Voilà. Vieux mort. Ouais, moi, je devenais acteur. Je devenais acteur comme Chaka, comme ça, tu vois, non. Je vais tourner film, tu vois. Alors, vous les avez vus, ils ont exprimé leur désir de devenir acteurs et nous avons trouvé la solution. Découvrez-la maintenant. J'ai été contacté par l'équipe du C'est Midi, qui s'occupe de vous, pour parler de jeunes gens qui font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agit du citronnier et de la race noire. Pour ma part, c'est deux jeunes qui ont du talent. Et pour l'année 2025, je pense que je vais pouvoir les intégrer dans nos productions. Ils ont du talent, ils ont du talent. Et je pense qu'ils ont quelque chose à revendre. Comme je le dis toujours, lorsque C'est Midi s'occupe de vous, problème devient... Alors, si tout comme eux, vous voulez spécialement devenir, soit évoluer dans le domaine du cinéma ou autre, vous n'avez qu'un seul numéro à composer, c'est le 05 85 01 07 07. Et il y a un QR code qui est mis à votre disposition. Il s'affiche là maintenant sur l'écran. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, public, quand C'est Midi s'occupe de vous, problème devient comment? On va avec ça. Merci. Merci Sabine, Jérémy. On se retrouve dans un instant, juste après la coupure de... Retour sur le plateau de C'est Midi. Merci d'être avec nous. Dernière partie de l'émission. Alors, nous allons revenir à notre invité. Nous allons revenir à l'imam, bien évidemment, Sana Sam'an, qui a promis, enfin, je ne vais pas dire promis la guérison, parce que ce n'est pas vous qui guérissez, c'est le Seigneur qui guérit. Hein. Il peut vous utiliser comme canal pour apporter donc, la guérison à notre invité du jour. On l'a dit, qui souffre d'un mal mystique depuis de nombreuses années. Ce sont des furoncles qui apparaissent, qui disparaissent tantôt au niveau de sa partie génitale, sa partie intime, ce qui l'handicape et l'invalide dans beaucoup de gestes du quotidien. Quand il y a des poussées comme ça de furoncles, vous n'arrivez pas à vous déplacer, vous ne pouvez pas aller à l'école, vous ne pouvez pas faire même des tâches ménagères à la maison. Vous êtes beaucoup aidé par votre maman, à qui on va faire un coucou, qui vous a accompagné aujourd'hui, à qui on va faire un coucou. Et puis, j'ai envie de dire, c'est le rôle d'une maman, hein. Mais en tout cas, elle est là avec vous. Et on lui dit merci, grand merci pour cela. Aujourd'hui, quels seraient vos rêves, mademoiselle X? Qu'est-ce que vous voulez une fois la guérison obtenue? Parce que la guérison commence par la foi. Il faut y croire d'abord et puis ensuite ça se réalisera. Une fois que vous serez guéri, hein, on prend proclamation et on atteste que vous serez guéri sur ce plateau. Une fois que vous serez guéri, qu'est-ce que vous voulez faire? Quels sont vos rêves? Une fois que moi je serai guéri, je vais toujours continuer mes études. Parce que j'avais déjà entamé une démarche. Je l'ai dit à mes parents que je ne voulais pas rester ici. Je suis rentrée en contact avec l'un de mes oncles. Vu que lui, il est en Europe, j'allais partir rester celui là-bas et puis poursuivre mes études. J'avais dit que j'allais faire, comment on appelle ça, la communication. Et vu que ici, il y a mon grand frère qui m'a conseillé la filière que je fais actuellement, c'est lui qui m'a conseillé ça. Donc, je suis ça, je fais ça. Parce qu'il m'a dit qu'il allait m'apporter une touche, il allait m'aider, il allait me booster à travers ça. Donc, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Ce qu'il a dit, je vais faire. Mais après ça, je peux étudier la communication et puis poursuivre mon rêve, quoi.
Et on est sûr et on espère. D'ailleurs, on est sûr que vous allez réaliser votre rêve. Je suppose que vous avez envie plus tard, pourquoi pas, de vous marier, d'avoir des enfants, d'avoir une vie de famille épanouie. Et on est sûr que ça arrivera. On compte sur l'imam pour ça, pour que tous ces rêves-là soient réalisés. On compte sur l'imam. L'imam, vraiment, on compte sur vous. Et nous aussi, on va profiter pour expliquer nos problèmes à l'imam. Après l'émission. Non, moi j'ai mon problème aussi. Après l'émission. Oui, c'est quoi le problème? Mon problème, c'est, au fait, c'est imam. Oui. Parce que souvent, on a la télévision ici. Souvent, on est assis là, il y a des publics, il y a des... Surtout ceux-là qui étaient à Zito vers la... Souvent, on a fraîcheur dans le dos. Est-ce que, quand vous regardez ici là, parce que je sens qu'il y a quelqu'un qui m'étonne. Est-ce que quand vous regardez comme ça, là, vous pouvez détecter quelqu'un? Non, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Merci beaucoup. Merci, imam. Dernière chance. Vous avez la chance. À Mademoiselle X, déjà, je suis édifiée par votre courage, par votre persévérance à croire que demain sera meilleur. À l'imam, merci déjà pour ce que vous avez fait, pour ce que l'organisation fait, et bonne continuation. Merci. Beaucoup de courage à vous, et c'est sûr que demain sera meilleur. Merci. Ouais. On va finir avec le dernier mot de l'imam, bien sûr. Pour ce qui concerne notre sœur ici, déjà, nous allons déjà lui demander de commencer son traitement dès notre sortie ici, pour retrouver facilement sa guérison. Nous demandons à tout le monde de mettre sa propre compétence en avant. Quand vous voulez prendre pour allier les mauvais esprits pour vous aider, ça va toujours vous rattraper. Vous allez peut-être dominer les autres aujourd'hui, vous allez peut-être briller aujourd'hui, votre commerce, ça va marcher aujourd'hui si vous passez par les médicaments pour arriver, et si vous ne passez pas par les bonnes prières pour arriver, ça va toujours vous rattraper, ou rattraper vos enfants, vos petits-enfants qui vont continuer à payer. Donc il ne faut pas chercher les raccourcis avec les mauvais esprits qu'on appelle les djinns. Donc tout le monde n'a qu'à travailler, avec le travail ça va toujours payer, parce que Dieu il nous a promis qu'il suffit seulement de faire un peu d'effort et lui il va t'aider. Mais si toi tu le laisses, tu t'en vas t'allier avec ton ennemi qui est le diable. Les djinns là, ce sont des diables. Ils travaillent avec les diables. Arrêtez. Voilà, arrêtez les jamous. Non, c'est vrai. Et pour finir, moi je dirais que, vu que je suis chrétienne, je connais mal le Coran, mais je sais que le message, en tout cas dans ces livres saints-là, il est le même. Oui. Et faire un parallèle avec la Bible qui déclare qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Voilà. Merci beaucoup, imam. Merci à tous. Merci à Garfoucline pour la tenue du jour. Merci à tous nos très chers téléspectateurs. Mademoiselle X, on suivra votre cas. On a foi, on sait qu'on va avoir guérison. Le tout dernier mot de l'imam qui le sollicite. Oui. Oh non, c'était pour remercier l'équipe de ce midi, tout en demandant à Dieu de vous assister. Amen. Familles respectives. Amin. Merci encore une fois de votre fidélité. N'oubliez pas que nous sommes rediffusés à 18h15 sur RTI 1 et après le journal de 23h, bien évidemment, sur votre chaîne préférée. À demain sur CMidi. Au revoir.